Coucou mes essayeuses et mes essayeurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre échange sur les différents kystes ovariens. Aujourd'hui, nous allons parler des kystes dermoïdes. Alors, si tu te trouves sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Je t'invite à la regarder jusqu'au bout puisque cela peut t'aider et je t'invite à partager la vidéo avec un de tes amis. Cela aussi pourra l'aider. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lalla Christelle Nguesson, 2 fois Ballon d'Or. Je te souhaite la bienvenue et je t'invite à cliquer sur l'onglet s'abonner pour appartenir à ma communauté et aussi active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, comme je vous l'ai dit, mes essayeurs, c'est une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Objectif que je me suis fixé pour permettre de répondre à toutes les préoccupations, toutes les questions qui me sont posées inbox pour pouvoir répondre au fur et à mesure à ces questions qui me sont posées. Donc, les kystes dermoïdes, qu'est-ce qu'un kyste dermoïde d'abord? Alors, sachez qu'un kyste dermoïde ovarien est un kyste bénin de 5 à 10 mm, à 10 cm de diamètre en moyenne et qui est situé au niveau de l'ovaire et se manifeste chez la femme adulte. La plupart du temps, hier je vous ai donné quelques symptômes de kyste mucoïde, donc c'est pratiquement les mêmes symptômes, des ballonnements, douleurs sur le côté au niveau de l'ovaire touché bien sûr et aussi une envie fréquente d'uriner. Le kyste dermoïde et en général, une personne qui est atteinte de kyste dermoïde a des chances de se faire opérer. Ce kyste ne part pas comme ça. Et aujourd'hui, j'ai jugé bon de parler de ce kyste, faire une story time à propos de ce kyste, puisque c'est ce kyste qui m'a coûté mon ovaire. Je suis sans ovaire droit depuis, on va dire, avril 2019. Je vous explique un peu comment cela s'est passé. Alors, on va dire que nous étions en essai bébé, stimulation sur stimulation, et j'avais eu un premier kyste de l'ovaire. On me l'avait détecté et j'ai pris des infusions traditionnelles, ce qui a marché sur 2 semaines, voire 1 mois que j'ai commencé le traitement. Donc c'était des infusions que je buvais 1,5 litre d'eau, donc de cette potion-là que je prenais. Donc que je prenais tous les jours. Et après, quand on est parti voir le Gigi, tout était bon. Tout était nickel, je n'avais plus rien. Donc waouh, j'étais contente. Par la suite, j'ai eu un deuxième kyste. Et ce deuxième kyste, je ne savais même pas que je l'avais, puisque je faisais l'astuce des 2 côtés. Je pense que des feuilles de 4 côtés, dont j'avais parlé dans une vidéo. Je pense que c'est ce qui a déclenché ce kyste, c'est ce qui a été l'élément déclencheur, ce qui a permis de savoir que j'avais un souci. Donc je faisais l'astuce des 4 côtés, des feuilles de 4 côtés pour me donner des chances de conception. Et les feuilles de 4 côtés, pour les personnes qui ne savent pas, permettent de guérir des kystes ovariens. Donc pendant que tu fais le traitement pour guérir ton kyste, il te donne aussi des chances de conception. Donc ça renforce en un tant soit peu les hormones. Donc moi je faisais pour avoir des chances de conception et j'ai commencé à avoir des douleurs. Je me suis renseignée là-dessus et après recherche, je me suis rendu compte que lorsqu'on a des kystes, ça fait vraiment mal, ça fait hyper mal et il faut tenir, continuer le traitement. Au bout, on a notre bébé, ce que je faisais. Là, c'était en 2018 que je faisais ce traitement. Un dimanche matin, je me préparais, je m'apprêtais à faire la cuisine. Et dès que j'ai mis ma casserole au feu, je me suis abaissée, je n'ai pas pu me redresser.
j'ai eu une très forte douleur. Et je rigolais avec, je lui disais, ah, j'ai un point de côté. J'ai dit à mon homme que c'était ma période d'ovulation, que là, je suis en train d'ovuler, parce que je ne disais même plus que c'était ma période d'ovulation. Quand je sens un point, j'écoutais beaucoup mon corps, en fait, lorsque j'étais en essai bébé. Donc, j'ai dit à mon homme, là, je sens que je suis en train d'ovuler parce que j'ai une douleur. Mais chose bizarre, cette douleur ne s'arrêtait pas. Je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à me redresser. Et ce qui a fait même que j'ai tout arrêté à la cuisine et je suis allée me coucher. Dans les 30 minutes qui ont suivi mes essayeuses, cette douleur-là, je n'ai jamais senti ce genre de douleur. J'ai jamais senti ça. Je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Elle était insupportable. Quand je dis insupportable, en fait, il y a un mot plus fort que insupportable, que quelqu'un me l'écrive en commentaire. La douleur était insupportable. Je ne supportais pas la douleur. Et j'ai commencé à crier jusqu'à déranger tous mes voisins. Et même pour les personnes qui étaient de l'autre côté de la route entendaient mes cris parce que ça devenait c'était de plus en plus fort. Je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais vraiment rien faire. Et quand je dois mettre quelque chose sur la partie qui me faisait mal, je mettais, soit si c'est de l'eau bien glacée ou même des glaçons ou encore de l'eau très chaude. En fait, j'avais besoin de sensations fortes. Je passais tout mon temps à crier. C'était un dimanche et le cabinet de mon médecin étant fermé, on ne savait pas comment est-ce qu'on allait faire. Nous avons décidé alors de nous rendre aux urgences. Arrivé aux urgences, c'était compliqué. Je n'arrivais pas à me redresser. Fauteuil roulant, on me trimballe dans la salle. Le médecin me demande ce qui se passe. Je dis, mais si tout allait bien, je n'allais pas me retrouver ici. Ils font les échographies, ils me font tout. Ils disent qu'ils ne voient rien. C'est inexpliqué, mais il va m'injecter un produit qui va calmer la douleur. Et il nous a indiqué un endroit, une autre clinique dans laquelle on pouvait nous rendre, où j'allais avoir une prise en charge rapide. Voilà, donc il me fait l'injection. Il dit, dans les 5 minutes, vous allez mieux vous sentir. Dans les 5 minutes, c'était cette douleur multipliée par peut-être 7. Imaginez-moi dans la rue, en train de crier, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance, on ne pouvait pas attendre. Donc on dit, bon, là, on part dans la clinique indiquée. On arrive dans cette clinique. Échographie, examen, ils finissent et après ils viennent, ils nous disent que c'est juste des gaz que j'ai. Je dis, mais tiens, avoir des gaz et j'ai mal comme ça, c'est juste des gaz qui font que j'ai mal. Mais essayez, si je rentre dans ce détail-là, c'est pour vous dire que le kyste dermoïde, il est très vicieux. Il faut faire attention à ce type de kyste. Si tu vas te faire diagnostiquer et qu'on te dit que tu as un kyste dermoïde, ne joue pas avec. Même quand on te dit que tu as un kyste, ne joue pas avec. N'attends pas parce que moi, j'ai trop attendu. On s'en va. On me parle de gaz. Je suis tout le temps en train de crier, me traîner dans la salle d'attente. On me reçoit, on me parle de gaz. Ok, d'accord. On me donne un traitement contre les gaz. Ce que je fais. Mais aucun résultat. Pendant une semaine, sans exagérer, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai pas dormi. J'ai passé tout mon temps à crier et à pleurer, tellement j'avais mal. J'ai passé tout mon temps à crier, à pleurer, à implorer tous les dieux. J'étais épuisée. J'ai perdu 10 kilos en moins de 10 jours. J'étais méconnaissable. C'était fort.
Par la suite, en semaine, on part voir un Gigi qui est non loin puisque j'avais toujours mal. Impossible d'avoir mon gynécologue et tout, il était un peu loin de là où j'habite. On dit, bon, il y a un Gigi juste à côté là. Celui-là, je l'ai déjà vu une fois en passant. On regarde ses notes sur Internet, il a de bons avis. Je dis, bon, pourquoi ne pas aller chez ce dernier? On y va. Je pars avec ma soeur et mon époux. On arrive après diagnostic, parce que j'avais tellement mal, tellement que je criais. En tout cas, les dames, elles étaient formidables. Elles ont été formidables, les dames dans la salle d'attente. Il y avait une vingtaine de personnes, mais elles m'ont laissé. Elles ont demandé à ce que le médecin me reçoive parce que je criais trop. Je ne pouvais pas supporter, je ne pouvais pas tenir. Il me reçoit après diagnostic. Le médecin me dit, bon, là, je vois quelque chose qui bat. En fait, c'est vrai que pendant tout ce temps, avec tout ce qu'on me disait, avec la douleur que j'avais un espoir. Je me disais que soit je suis enceinte et c'est l'enfant qui était en train de me fatiguer. Et même, ce qui m'a donné encore plus espoir, c'est quand on a fait l'échographie avec ce dernier. J'appelle certains gynécos des charlatans parce que quand on finit, quand il fait le diagnostic, on voit le truc à l'écho qui bat. Le truc, c'est comme si c'est vivant en fait. Le kyste bat. Et lui, ce qu'il dit, il me dit, bon, moi je vois quelque chose qui bat. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous opérer. Si vous voulez, dès ce soir, il fait le devis, vous partez dans telle clinique, là c'est là-bas que je fais les opérations, les interventions chirurgicales. Et voilà, voici le devis, vous partez. Et dès que vous êtes prêt, je m'en vais, je vous fais une petite incision là, et je regarde avec une caméra. Je dis, mais docteur, vous regardez, vous allez enlever quoi? Il me dit non, qu'il va regarder puisqu'il ne connaît pas la nature de ce qui bat. C'est vrai que une chose est sûre, je ne suis pas enceinte. Mais il va aller voir ce qui bat et il va, si c'est à extraire, il extrait. Si c'est rien de grave, il referme. Je dis, ah bon? Vous allez ouvrir mon ventre, vous me faites un devis, vous partez voir ce qui bat, si ça... Ok, d'accord. Merci beaucoup docteur, je récupère mes affaires, je me barre. J'arrive à la maison, c'était un sujet de conversation puisqu'on se demandait est-ce qu'il faut faire l'intervention ou pas parce qu'on n'a pas un diagnostic précis. Il ne nous a rien dit de concret. Il va faire une intervention, il va voir ce qui bat. Si c'est quelque chose qu'on doit enlever, on enlève. Si c'est quelque chose qu'on ne doit pas enlever, il me fera un traitement médicamenteux. On a beaucoup réfléchi. Je devais repartir puisqu'il m'avait donné une série d'analyses. Donc, je devais repartir pour récupérer, pour lui donner, pour une interprétation et autres. Mais la douleur a disparu comme par enchantement. La douleur a disparu. Je n'ai plus rien senti et tout. Je dis, bon, vu que la douleur a disparu, je pense qu'il n'y a pas d'intervention à faire, donc on ne fera pas l'intervention. On va voir. Et dans la semaine qui suit, on part voir mon médecin. On lui explique ce qui s'est passé en son absence. Il me donne une série d'analyses à faire parce que c'est vrai que je n'avais toujours pas mal, mais on voyait ce corps-là au niveau de l'ovaire droit qui battait. On voyait ce corps au niveau de l'ovaire qui bat. Comme si, bon, quelque chose qui vit, quoi. Quelque chose qui vivait en moi, qui bat, qui est là-bas, voilà. Alors, ce dernier me demande de faire l'IRM, me demande de faire un scanner, il me demande de faire des analyses de sang. Vraiment coûteux. On dit, bon, on fait les analyses, on les fait, je fais l'IRM, je fais le scanner, et c'est là qu'on me détecte un kyste dermoïde qui a plus de 10 cm. Donc, j'étais à 12 voire 13 cm. Le médecin, il me voit, il me dit qu'il faut qu'on m'opère impérativement puisque le kyste, il était en train de me bouffer l'ovaire. Franchement, quand j'ai appris cette nouvelle, en tout cas quand j'en parle encore, je le fais difficilement parce que c'est une période de ma vie que j'ai vécue difficilement. Pour les personnes qui me connaissent, pour les personnes qui m'avaient vue dans cette période,
J'étais méconnaissable. J'étais méconnaissable. Il me parle d'intervention chirurgicale. Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, mais vous voulez votre bébé, vous voulez avoir un enfant? Il faut qu'on enlève cet obstacle parce que ce kyste-là, il est un peu comme un obstacle. Je vais vous sauver l'ovaire. Si je peux sauver l'ovaire, je vais sauver l'ovaire. Je vais enlever l'ovaire s'il n'y a plus rien à faire. Mais je vais tout faire pour sauver votre ovaire. Mes essayeuses, avant de continuer, lorsque vous cherchez à voir un spécialiste pour vos essais bébés, je vous recommande de voir plutôt un spécialiste de la fertilité parce qu'ils sont tous gynécologues, c'est vrai, mais ils ont chacun une spécialité quelque part. Donc, renseignez-vous. Si c'est un spécialiste en fertilité, celui-ci sera bon pour vous. Puisque si c'est quelqu'un qui n'est pas spécialisé en fertilité, il vous dira autre chose et ça va mettre du temps. Voilà. C'était une petite parenthèse. Voilà, donc il me dit qu'il faut faire l'intervention. J'ai accepté difficilement le fait de faire une intervention chirurgicale. J'ai passé pratiquement 2 à 3 jours à réfléchir. J'ai pas voulu faire l'intervention. Donc là, je vous parle d'une histoire de juillet 2018. À chaque fois que je partais le voir pour un contrôle, voir si le diamètre ça a augmenté en centimètres et tout, il me disait, mais madame, mais faites-vous opérer, on va enlever ce... Parce qu'on ne peut pas faire de traitement en tant que tel. Le kyste, il est là. Et c'est pas un petit kyste. Si c'était à un stade, si c'était nouveau, on vous ferait un traitement. Mais là, à ce niveau-là, il faut impérativement vous opérer. Vous risquez une torsion de l'ovaire. Je ne voulais pas me faire opérer. Il ne faisait que m'argumenter avec mon époux. De juillet 2018 en avril 2019, précisément le 23 avril 2019, donc dans la nuit du 22 au 23, j'ai eu super mal au corps. D'abord, avant ça, j'avais déjà vu l'anesthésiste, j'avais fait tous les rendez-vous, mais il était difficile pour moi d'aller me faire opérer. Et là, ça a commencé encore, ce cauchemar a commencé. On a pris attache auprès du médecin qui a tout coordonné au niveau de la clinique. Et l'intervention a eu lieu le 23 avril 2019. Donc le 23 avril 2019, j'ai été opérée par célioscopie. Voilà. Il a dit qu'il allait faire la célioscopie pour pouvoir même me sauver l'ovaire. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai un ovaire qui a sauté. Voilà, j'ai un ovaire qui n'a plus... qui a sauté. Lorsque on a fini l'intervention, parce que la célioscopie normalement se fait entre pendant 45 minutes tout au plus. Mais l'intervention a été tellement difficile que ça a été fait en 2 heures voire 3 heures. Donc pendant 3 heures de temps, le médecin a tenté de me sauver l'ovaire. Comment me dire que j'ai un ovaire qui a sauté? C'était encore un autre level. Mais bon, le médecin, il m'a félicité parce qu'il dit que j'ai été courageuse et battante, parce que s'il n'était pas ancien dans le métier, il aurait carrément, il n'allait pas faire même la célioscopie, mais faire autre chose. Voilà. Voilà, donc mon ovaire a été enlevé. Il m'a rassurée. Il m'a
rassuré me disant que le seul ovaire restant pouvait faire le boulot. Donc chaque mois, c'est le seul ovaire qui allait faire le nécessaire pour que je puisse avoir des chances de conception. Voilà, c'est une partie difficile de ma vie que je raconte aujourd'hui. Donc juste pour vous dire, mes essayeurs et essayeuses, que les kystes ovariens, ce sont des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. J'ai eu cette chance, c'est un ovaire qui est parti, mais hamdoulilah, comme on le dit, j'ai pu faire un bébé après. Et si c'était les deux ovaires? Donc juste pour te dire à toi qui m'écoutes, si tu as un problème de kyste, si tu as un problème de fibrome, si tu as un myome, ne t'amuse pas avec. Dès qu'on te diagnostique ce genre de pathologie, peu importe la maladie que nous avons, dès qu'on nous diagnostique une pathologie, il ne faut pas traîner. Souvent, on peut avoir des problèmes financiers, mais il est important de serrer la ceinture et de se traiter pour éviter de se trouver dans des situations désagréables. Donc voilà ce que j'ai vécu en ce qui concerne les kystes. Et je fais tout à compter du moment où j'ai eu cette intervention chirurgicale. Je fais tout pour voir mon médecin. Au moins, chaque trimestre, je fais tout pour le voir afin de faire un contrôle, savoir si tout va bien. Alors, mon essayeur, mon essayeuse, voilà l'histoire que j'ai voulu vous raconter concernant le kyste dermoïde qui m'a coûté mon ovaire. Je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Et je vous remercie pour le rendez-vous quotidien que nous nous sommes fixés. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Cela pourra aussi aider une autre personne en difficulté, une autre personne qui a des difficultés de concevoir. Merci à tous et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.